Bonjour à tous, alors on se retrouve pour une guidance sentimentale. J'espère que vous allez bien. Alors, avant de commencer, je m'excuse pour le son des deux premiers signes qui sont sortis, pour le Verseau et le Scorpion. Effectivement, le son, il y a des échos. Donc, désolée, j'ai pas fait, enfin, c'était pas intentionnel, et on ne pouvait pas faire autrement. Et je ne m'en suis pas rendu compte tout de suite. Donc, bon, je laisse quand même les vidéos en ligne. J'espère que cette fois-ci, le son sera OK, sera mieux en tout cas, que vous pourrez entendre les messages. Alors, donc voilà, donc je vous remercie pour votre compréhension. J'ai noté les messages où vous me l'avez signalé, mais c'est bon, j'ai déjà remarqué, mais je peux rien faire en fait. Je peux rien faire pour améliorer la qualité du son là. En même temps, je suis pas spécialiste, je pense que vous l'avez compris. Donc voilà. J'espère sincèrement que cette vidéo, ça va aller. Donc voilà. Donc je m'en excuse. Ensuite, alors oui. Ici, c'est une guidance générale. Pour ceux qui souhaitent une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter par mail et je vous enverrai les infos pour avoir un rendez-vous avec moi. Il y a en ce moment une offre de guidance à tarif préférentiel. Donc, c'est une guidance de 1 heure sur rendez-vous par téléphone avec moi-même. Donc, sur le ou les thèmes de votre choix ou bien par rapport à des questions que vous avez. Donc, une guidance d'1 heure à 35 €. Donc, je vous laisse les infos sous la vidéo. Donc, c'est depuis le 12 mars jusqu'au 31 mars, voilà. Donc, 2022. Même si le rendez-vous est fixé après le 31 mars, ne vous inquiétez pas, ce sera au même tarif, d'accord? À partir du moment où c'est fait pendant la période de l'offre. Voilà. Donc, voilà. Donc, bienvenue aux nouveaux abonnés. Bienvenue à tous d'ailleurs. Pour ceux qui découvrent, n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit. Nous, on va commencer la guidance ici. Donc, bien sûr, je vous invite à faire preuve de discernement, d'accord? À prendre de la hauteur sur les guidances et à prendre uniquement ce qui résonne en vous. Et bien sûr, servez-vous surtout des guidances comme un outil aussi. Okay. Alors, on va voir de quoi on va nous parler au niveau sentimental. On m'a parlé d'une guidance sentimentale. Là, ça fait beaucoup. Alors, je vais remettre dans le paquet. Alors, je ne sais pas si je vous ai dit, mais je vais commencer avec l'énergie des pierres. D'accord? L'énergie des pierres. Bon, j'ai regardé, donc je vous montre. Ok, donc on est sur une guidance sentimentale. Mais on vous dit ici, avoir la capacité de s'aimer soi, déjà, pour pouvoir être capable de vivre une histoire d'amour et de la construire. D'accord? Pour une histoire, pour une vie sentimentale sereine ici. On vous demande de continuer, pour certains de le travailler l'estime de soi, et pour d'autres de continuer à le travailler. On vous dit que vous êtes sur la bonne voie. Ok? On reste sur l'amour de soi. Ok. Alors, on a eu la carte de la connaissance.
la libération, la protection, la compassion, le voyage de l'âme et la transition. Ok. Et on parle ici de guérison profonde, d'accord? Et j'étais en train de regarder, derrière on a la carte numéro 11, la carte de l'introspection, et nous avons la carte de l'amour, ok? Alors, on me parle ici, alors attendez. Alors, un des premiers messages, on me parle de révélation, d'accord? Il y a des choses qui vont vous être révélées ici. Des choses qui vont vous être révélées. Et on vous dit ici qu'au niveau sentimental, vous avez un lien d'âme avec la personne de votre cœur ici, d'accord? On me dit que vous avez un lien d'âme et que l'histoire que vous vivez au niveau sentimental fait partie d'un cheminement, le voyage de l'âme. Vous êtes en train de cheminer. Et on vous dit que vous êtes sur la bonne voie quand même ici, d'accord? Et on vous dit que, en fait, il y a une période plus apaisante qui arrive pour vous. Vous êtes guidé ici, carte numéro 33. Ok, il y a un lien spirituel avec la personne de votre cœur. On parle aussi de protection. C'est un lien protégé. Ok, on vous dit aussi que vous êtes protégé dans cette relation, dans cette situation et dans les événements qui vont arriver. Parce qu'on me parle quand même de libération. Donc là, on clôture un gros bagage, un gros passé, on clôture, on libère aussi pour certains. Alors pour certains, concrètement, c'est du passé par rapport à une vie dans la 3D maintenant, enfin dans cette vie. Et puis pour d'autres ici, on fait de grosses libérations en rapport avec du transgénérationnel et en rapport avec les vies antérieures. Il s'agit vraiment de gros chapitres qui permettent ici cette transition, d'aller vers un changement, et même au niveau de taux vibratoire, d'accord? On vous parle aussi ici d'alignement aux énergies christiques également, ok? On vous dit aussi pour certains, vous avez des messages dans vos rêves, et on vous parle aussi de défunts qui vous transmet des messages à travers les rêves et à travers des signes aussi, d'accord? C'est comme si c'est un défunt guide ici, hein, qui est déjà passé à dans l'autre côté, qui est dans la lumière et qui, dans son évolution, est l'un de vos guides aussi, d'accord? Ça fait partie de son voyage de l'âme, de son cheminement en fait. Ok, maintenant ici aussi ce qu'on vous dit, donc il y aura ici des révélations avec la carte de la connaissance. Ici c'est le fait d'apprendre des choses, des compréhensions, d'accord, sur votre cheminement, mais aussi c'est comme si on va apprendre des nouvelles, des choses en fait, d'accord. Il y a des choses qui vont être dites, il y a des déclarations ici. Avec la carte numéro 29, on est aussi sur du 11, on parle de compassion ici aussi, on vous dit, oui d'accord, c'est une connaissance, d'accord, on vous dit dans ce lien d'âme, faites preuve de pardon, faites preuve de compassion aussi, par rapport à vous-même, par rapport à votre autre, mais par rapport aussi au cheminement, d'accord. On invite à la parole bienveillante également, utilisez des mots à haute vibration ici. Ouais, il y a une belle purification, une belle guérison, une belle ouverture du cœur qui vous fait monter en taux vibratoire ici. On me parle des énergies christiques, effectivement, avec le numéro 33, d'accord, qui fait monter votre taux vibratoire. Bien sûr qu'il y a aussi la présence de l'archange
Raphaël, on parle aussi, vous voyez, de profonde guérison. On parle de guérison de l'âme ici, hein, d'accord? Une profonde guérison qui permet une compréhension, il y a un ancrage dans la matière ici. Ok? Maintenant aussi, on parle aussi, alors je ressens également beaucoup aussi les énergies de maman Marie, d'accord? Beaucoup. Qui vous aide dans ce travail de guérison, d'amour de soi, d'amour de l'autre, de reconstruction en fait aussi, hein, d'accord? Et qui vous soutient dans votre rôle aussi, on me parle de parentalité également. Hein. Maintenant, ici, au niveau de la connaissance aussi, on parle du savoir, mais on parle aussi, on me montre des livres, on me montre aussi tout ce qui est paperasse également, d'accord? Il y a des choses au niveau juridique qui vont être réglées et on a ainsi un apaisement qui arrive ici. D'accord, ça vous mène, alors tout ça vous mène vers une guérison profonde pour un ancrage d'un nouveau chapitre. C'est une guérison profonde, vous voyez, autant dans votre verticalité que dans votre horizontalité. Et en même temps, ça permet à ce lien d'âme vraiment de prendre sa place sur Gaïa ici, d'accord? Et on voit ici une compréhension. Avec l'introspection, on vous dit de vous aligner de plus en plus avec vous-même. Soyez à l'écoute de votre intuition, de votre voix intérieure. N'hésitez pas à méditer, à faire des demandes à l'univers. On voit ici avec encore le numéro 11, ce lien d'âme que vous avez avec votre autre. Et on vous dit ici que la connexion est très forte, d'accord? Elle est très forte. On va vers la guérison de ce lien d'âme, d'accord? Où il y a une connexion spirituelle également. Et on vous parle ici d'amour véritable avec la carte de l'amour, d'accord? Que vos paroles, que vos actions, que ce soit envers votre autre, que ce soit ce que vous mettez en place, que ce soit dans votre vie de tous les jours et dans ce que vous faites, que ce soit en alignement avec vous, que ce soit des actes d'amour ici, d'accord? Même si on n'est pas dans le monde des bisounours, hein, ok? La carte de la connaissance permet ici de comprendre ce que vous vivez, les expériences, d'accord? Ouais, permet de comprendre les expériences et en même temps vous apporte la connaissance, le savoir et la capacité à vous détacher, à prendre de la hauteur sur ce que vous vivez ici. On me parle de beaucoup de signes et de synchronicités qui sont déjà présents et qui vont s'intensifier ici. Il y a une libération aussi sur le chakra de la gorge, d'accord? Sur la communication ici, hein, d'accord? Il y a une libération. Alors ici, on va voir une communication qui sera beaucoup plus fluide, non seulement avec les guides et avec votre âme, votre propre âme, mais aussi avec la personne de votre cœur ici, d'accord? Donc, on va continuer. Alors, qu'est-ce qu'on va prendre? On va continuer, on va prendre un autre oracle. Alors... On va prendre l'oracle des fées pour voir un petit peu. Donc, c'est celui de Lucy Cavendish.
Alors, on me dit que vous allez être surprise de la tournure des événements ici, d'accord? Je l'avais vu tout à l'heure, hein, elle m'a interpellée au dos du paquet tout à l'heure. Voilà. Ok, magnifique. Magnifique. C'est magnifique. Alors, hop. Je vais mettre ça là, oui, d'accord. Ok, bon, on vous dit de toute façon que vous êtes dans une relation très fertile ici, qui a de très belles énergies autour de vous. Après un beau travail de purification, ici, on a des sentiments sincères qui sont révélés ici. Donc, écoutez vos intuitions également ici, d'accord? On vous parle d'un nouveau cycle qui se met en place. C'est comme, on vous dit de savourer... ouais, de savourer ces belles énergies, ces bons moments de partage qui arrivent à vous, de vivre pleinement l'instant présent ici. Savourez votre bonheur, un bonheur mérité ici. Ah oui, vous atteignez vos objectifs également, d'accord? Vous atteignez vos objectifs. Et on vous dit justement, regardez derrière ici, on a la carte des amoureux, c'est magnifique. Et la troisième, c'est le don d'or. Il y a un coup de pouce de l'univers, une intervention divine ici, qui vous permet de vous retrouver et de vivre ce nouveau cycle-là, d'accord? De savourer ce nouveau chapitre de votre vie ensemble, en fait, d'accord? On voit que l'un et l'autre, vous vous languissez de vous retrouver et on voit une évolution également dans cette relation. Pour ceux qui sont déjà ensemble, il y a une belle évolution avec des projets, de très beaux projets ici, d'accord? C'est vrai qu'aussi avec la carte de la fertilité et puis avec la carte du petit garçon bleu, on parle ici de projets, mais aussi d'enfants à naître, ou de grossesse qui débute, d'accord? En fonction de votre situation, d'accord? Alors, qu'est-ce qu'on a eu? La carte du réconfort. La carte de l'allure de l'escargot. On a ici l'invitation d'accord. On a la princesse du voile. On a ici la fiancée du géant vert. On a la carte du cadeau. Et puis, le petit garçon bleu, d'accord? Et la carte que j'ai laissée de côté, donc on a la fée du Graal. Et puis, la carte des amoureux. Wow. D'accord, on a compris. Ok. Alors, ce qu'on nous parle ici. Avec la carte du réconfort, ici on parle d'un retour à la nature, à sa propre nature, pardon, mais aussi le fait d'être à l'écoute de son enfant intérieur, d'accord? Ici on a quelqu'un aussi, on me dit que votre hôte souhaite venir non seulement vous réconforter, mais aussi trouver du réconfort ici, hein, a besoin de vous retrouver et besoin d'un moment d'intimité ici avec vous. C'est quelqu'un qui va être à l'écoute. Alors, vous êtes à l'écoute des énergies, ouais, à l'écoute de vos ressentis, lui aussi. Mais surtout, c'est quelqu'un qui veut être à l'écoute, j'entends en fait à l'écoute de vos désirs ici. Vous voyez, on a le 2, 22, ok, c'est pas un hasard. Ici, c'est quelqu'un qui va être à l'écoute de vos désirs ici.
Il perçoit votre présence même quand vous n'êtes pas là ici, hein, d'accord? Et c'est comme s'il a à cœur de vouloir débloquer la situation aussi. Il a à cœur à vouloir vous apporter tout ce que vous désirez en fait. On a quelqu'un qui vous aime, qui est amoureux, hein, qui a des sentiments très forts, qui ressent cette connexion avec vous, d'accord? Vous êtes comme le Graal, c'est son Graal, vous êtes comme sa perle rare, sa source de... euh, sa source de vie en fait aussi. C'est avec vous qu'on envisage d'avancer, avec vous qu'on envisage ce nouveau cycle ici. Et on voit ici quelqu'un qui va vous inviter, qui va revenir au contact, à l'échange, en tout cas qui revient sur le lien également ici. Vous voyez, belle énergie de guérison, quelqu'un qui s'est débarrassé de tout superflu, qui est dans une phase de renaissance et qui revient sur le lien et qui effectivement vient au contact avec vous, avec des projets au fond du cœur, d'accord? Des choses qu'il va dévoiler petit à petit, pas tout de suite. En tout cas, on a quelqu'un qui est à l'écoute de vos besoins. C'est comme si vous allez être surprise de voir son attitude, son changement de comportement vis-à-vis de vous en fait. C'est parce qu'il est libre en fait. Il ou elle s'est libéré de ses chaînes, on me dit, qu'elles soient énergétiques, qu'elles soient par rapport à des situations, des personnes. On s'est libéré ici. Et c'est quelqu'un, on a ici avec le voile de la communication qui parle de les voiles, pardon, de la princesse du voile, pardon. On a la communication, la relation ici, ok? Il y a des changements, des transformations qui arrivent. Vous le ressentez, vous les attendez, et bien c'est en train d'arriver en fait, ok? On a quelqu'un ici qui vient vous voir et qui vient vous faire part, qui vient lever le voile ici, hein, d'accord? Qui vient lever le voile et qui vient vous faire part de ses envies de changement, de transformation, de ce qu'il a envie de créer avec vous en fait. Et puis ici, attendez-vous quand même à une belle déclaration parce que on a ici la fiancée du géant vert qui parle ici d'union, hein, d'accord? Alors oui, c'est le fait d'être à l'écoute de vos propres énergies. Ça va dépendre où vous en êtes par rapport au parcours. Pour certains, c'est cette union de soi à soi, d'accord? Cette unité, cet équilibre retrouvé. Et pour d'autres, concrètement, on parle vraiment d'union ici, hein, d'accord? On parle de cérémonie d'engagement, on parle ici d'union, de faire évoluer la relation. Il y a quelque chose de très beau ici qui se met en place, hein. Attendez-vous à ce que votre relation évolue ici, passe à un niveau supérieur d'engagement. Vous êtes en train de vous équilibrer l'un comme l'autre dans votre relation en vase communicant. Vous êtes en train de trouver votre place, cet équilibre ici. D'où cet ancrage qui arrive, hein. Ça ne m'étonne pas, hein. On avait ici la carte de la grosse libération qui permet vraiment de passer à un nouveau cycle, quel que soit l'endroit du parcours. Et regardez, on a encore, vous voyez, c'est relié, on a des couleurs vertes ici et cette couleur verte ici. On voit que c'est en lien aussi avec le chakra du cœur, hein, les grosses libérations. Maintenant ici, on voit ici donc quelqu'un qui va venir vous voir, on voit des reprises de communication, le fait de faire part qu'on a envie de faire des projets avec vous, qu'on est aussi sur sur un nouveau départ. Pour certains, il y a le fait de dire ben, je suis libre, j'ai envie qu'on avance ensemble, mais qu'on prenne notre temps. Et on vous dit lâcher prise parce que les choses elles vont s'accélérer au fur et à mesure, au bon moment, d'accord? Ne posez pas d'attente, soyez dans l'accueil ici. Et vous savez ce que vous voulez, soyez à l'écoute de ce que vous voulez, de ce que vous ne voulez pas. N'ayez pas peur de vous exprimer également, d'accord? Mais là, c'est quand même quelqu'un qui a à cœur de vous faire plaisir ici. On a ici le cadeau. Alors pour certains, on a le fait que voilà, vous allez recevoir un cadeau. Le cadeau peut prendre une forme matérielle, effectivement, mais pas que. C'est aussi l'abondance positive dans votre vie. C'est aussi cette reprise de contact. Le cadeau, c'est cette belle guérison, cette belle libération.
C'est cette belle évolution également, d'accord? C'est cette renaissance également, hein, ok? On peut parler de renaissance ici aussi. Donc, c'est aussi un cadeau ici, d'accord? C'est retrouvailles également, ok? En tout cas, on vous parle ici d'un cadeau. Et pour d'autres, on a concrètement un cadeau physique hein, qu'on va vous faire. Ça va vous surprendre, ça va vous faire plaisir. On a quelqu'un qui veut vous reconquérir, vous séduire également. Et parmi ces cadeaux, on a le cadeau de la vie, hein, d'accord? Donc, on a une union pour un nouveau départ, ok? Et on a une union avec aussi un rêve qui se concrétise ici, d'accord? Un rêve qui se concrétise. Et pour certains, écoutez, avec la fertilité, on a quand même la carte de la fertilité, on a ici la carte du cadeau, on a ici la carte des amoureux, on a les retrouvailles, l'union, on a le petit garçon. On ne peut pas ignorer le fait qu'il va y avoir des bébés qui arrivent, d'accord? Des bébés, et pour d'autres aussi, hein, qui ne sont pas dans l'objectif bébé, ce sont des projets, d'accord? Maintenant ici, pour certains, ça va être au niveau de la famille aussi, d'accord? Le cadeau sera aussi la présentation à la famille ou un regroupement familial également, ok? Wow, on vous dit que ce que vous espérez arrive en fait ici, d'accord? Donc, magnifique, magnifique cadeau de l'univers. Waouh, vos rêves se réalisent ici, hein, d'accord? C'est magnifique. On est dans la concrétisation d'un nouveau départ, un nouveau cycle. Pour certains, vous passez cette phase où c'est compliqué, vous réussissez à passer le cap et à retrouver cet alignement et continuer à cheminer. Pour d'autres, vous passez le cap d'un gros travail de libération et on voit ici que vous allez vers l'union. Pour d'autres, vous êtes dans l'union et vous continuez à évoluer vers votre mission d'âme, mission de vie et vers des projets d'union, des projets à deux ici. Hein. Waouh. On ancre, on parle d'ancrage ici aussi, d'accord? Le fait de s'enraciner, ok? De poser les choses, d'être à l'écoute et d'ancrer cette union. Waouh. J'entends ancrer cette union, ce nouveau départ, et ancrer, c'est comme s'il y a un ancrage du bébé, la fixation, la concrétisation. Bon, ok. D'accord. En tout cas, il y a un bel ancrage qui est en train de se faire. Une concrétisation, une matérialisation, d'accord? En tout cas, avec le don d'or, on vous dit la magie, c'est quoi? La magie vient à votre rescousse ici, d'accord? La source, l'univers vous guide ici, ok? Waouh! Les énergies sont en votre faveur ici, pour faire émerger votre plus belle partie de vous ici. Waouh, waouh, waouh. Ah, vous êtes guidé ici, il y a des solutions qui arrivent. Oh là là. Il y a une forte connexion avec la nature. N'hésitez pas à aller dans la nature pour vous ressourcer, pour purifier vos énergies, d'accord? Pour avoir cette forme d'introspection, pour accueillir la guérison et pour accueillir les nouvelles idées par rapport à des projets aussi, ok? Et pour accueillir sereinement ce nouveau départ à deux ici aussi. Magnifique. Ici, on voit un cadeau commun, c'est pour tous les deux. Hein. Il y a une communication importante aussi, où on va dévoiler aussi ce cadeau. Hein. Magnifique. Alors, qu'est-ce qu'on va apprendre? On va apprendre... Alors, la prochaine action de votre autre vis-à-vis de vous. Bon, de toute façon, on parle aussi de retrouvailles, de reprise de contact, hein, d'accord? De rapprochement. On va prendre les sirènes. Allez, on va prendre les sirènes et on va voir la prochaine action de votre autre par rapport à vous. On voit ici plusieurs événements à venir. Une très belle évolution. On va regarder un petit peu.
Prochaine action de votre ordre vis-à-vis de vous. Bon, en deck, si on n'a pas compris qu'il y a des projets de gestation en cours, d'accord, je vous laisse analyser l'image quand même. Alors, on a ici la carte 29, hein, on est sur du 11 encore une fois. Vous voyez, maman Marie, hein, je vous parlais. On a 2 fois la carte 29, regardez. Ce fait de dire, on s'unit et dans 9 mois, on a un cadeau de toute façon, d'accord. Maintenant, ici, c'est cette notion de bienveillance, voyez, maman Marie. De bienveillance, de compassion, de prendre soin de soi, de son enfant intérieur et prendre soin aussi de son entourage ici, d'accord. Cette notion d'amour inconditionnel, hein, en tant que parent ici, hein. Waouh. Ok. Alors, la carte qui a sauté ici, d'accord. Bien sûr, pour de nouveaux projets, d'accord. On parle ici du retour d'Aphrodite, hein. Voilà. Prochaine action de votre hôte, le retour d'Aphrodite, le retour, le fait d'affirmer ses sentiments. Il y a des solutions qui arrivent à vous, hein, d'accord? Des nouvelles, des solutions qui arrivent, reprise de contact, beaucoup de moments de joie également. Il y a une très bonne nouvelle qui va débloquer la situation, qui va permettre un nouveau départ ici quand même, hein, d'accord? Encore une fois, on parle ici de la naissance de la déesse, on parle ici de l'énergie divine, waouh, et de sacralisation. Il y a vraiment le retour de votre hôte qui apparaît comme un miracle par rapport à une situation qui était très compliquée, d'accord? On voit quelqu'un qui va venir vous voir, vous apporter une bonne nouvelle, des solutions en fait, une solution à votre par rapport à un déblocage par rapport à votre relation, d'accord. C'est quelqu'un qui va vous avouer aussi que vous êtes la clé de son bonheur ici, hein, d'accord. Il y a une compréhension. Sa prochaine action, c'est amener une transformation aussi, une belle transformation qui réveille vraiment la meilleure partie de vous-même ici. Waouh. Donc, voilà. On va prendre un petit conseil. Qu'est-ce qu'on va prendre comme conseil? On va prendre le petit oracle des anges pour avoir un petit conseil. Et puis, je reviendrai vers vous pour mettre en ligne les vidéos, les guidances par signe. C'est hallucinant, regardez ici, on est encore dans la compassion. Comme quoi c'est important, hein, la compassion et l'amour. Waouh! Compassion. Alors on vous conseille, on vous dit ici, quand tu fais preuve d'une véritable compassion envers toi-même, l'univers te répondra automatiquement, te comblant de joie et de chance. Ça reprend le premier message qu'on a eu ici, d'accord? L'estime de soi, l'amour de soi, faire preuve de compassion envers soi-même et envers les autres pour être capable d'accueillir l'abondance positive dans votre vie et l'amour également, d'accord, qui fait partie de l'abondance positive, ok. Maintenant, on a ici l'amour, énergie de guérison également. On vous dit ici, le cœur de l'amour est le cœur de la création. Par amour, tout est possible et tout a un sens. Fais en sorte que toutes tes pensées et tous tes sentiments reflètent la vérité éternelle de l'amour, la vérité éternelle de ton âme ici. C'est exactement ce que je vous disais, que tout soit en alignement avec cette énergie, voyez. Waouh, j'adore, c'est magnifique, c'est magnifique. Bon, je vais vous laisser, je vous fais de gros bisous, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à commenter, à partager.
Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous pouvez profiter de l'offre de guidance à tarif préférentiel. Je vous fais de gros bisous, prenez soin de vous et à bientôt.